Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs, l'empereur, le guide qui vous parlait aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Spotcast. Et nouvel épisode de notre podcast dédié au cinéma et à l'art au-delà du générique avec mon très cher ami le Vagabond. Bien le bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, nouveau chroniqueur. Enfin, il est là exceptionnellement aujourd'hui avec nous avant de repartir dans sa belle ville. Monsieur Nizard est avec nous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est devenu fou, le mec de la régie, il est devenu fou. Et à la régie, justement, pour le présenter, voilà, il s'est présenté lui-même. Le Viking d'Algérie est encore à la régie aujourd'hui, il peut s'applaudir. Magnifique. Et aujourd'hui, pour ce podcast, il s'est fait des gros applaudissements. Aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler du blockbuster de fin d'année Avatar 3, Avatar de feu et de cendres, réalisé par le grand, l'unique, on ne présente plus James Cameron, le troisième de cette saga Avatar, de cette saga vraiment dédiée, entre guillemets, à tout ce qui est effets, FX. On pourra bien en discuter pendant ce podcast. Il y a eu pas mal de critiques sur ça. Et J'ai un petit truc sur le troisième. Moi, je dirais plutôt le deuxième. Toi, le deuxième? C'est le deuxième en fait. Ah, bah oui, je vois ce que tu veux dire. On en reparlera. On en reparlera. Déjà, dans ce podcast, on va parler uniquement d'Avatar 3. On va essayer de raccourcir un peu les podcasts, avoir un petit nouveau format. On essaye de pas trop grossir les podcasts. On sait que ça peut être un peu dur à digérer. Là, justement, on va essayer de raccourcir tout ça. Donc, déjà, monsieur le Vagabond, Oui. de quoi ça parle, mon cher Avatar Feu et de Cendre? De quoi ça parle? Écoutez. En plus, il y a une tablette maintenant. Eh oui, j'ai une tablette, Ah, j'ai investi. On a investi. Donc du coup, de feu et de cendre, ça parle tout simplement juste après le deuxième, qui est en fait à la fin le fils meurt, le fils aîné meurt, et du coup là on reprend, du coup la famille est endeuillée par la mort du fils, le frère devient à sa crise d'ado. Le père, lui, cherche des armes pour pouvoir se défendre contre les humains. Et la mère, du coup, devient de plus en plus raciste envers les humains. Oh, directement les termes comme ça. C'est le cas, c'est le cas. Hein. Ah ouais, il a pas tort. Et donc, du coup, on est du côté de Quaritch, donc le colonel Quaritch, le méchant du 1 et du 2, qui va encore essayer de tuer la famille Sully. Et les autres vont essayer de diverses choses qui vont se passer. On va éviter de trop spoiler, mais on a un personnage qui est là depuis le 2 déjà, Spider, qui devient pour moi le personnage principal. Parce que on est la problématique qui fait qu'il ne peut plus respirer de manière continue sans son masque, et du coup ils vont devoir rentrer à la base, et c'est là où tout va commencer. Tous les péripéties vont commencer. Merci pour ce résumé, mon cher Vagabond. Et toi, Nizar, alors déjà, merci d'avoir participé à ce podcast, de venir participer à ce podcast. Toi, t'en as pensé quoi en 2-3 mots de tout simplement Avatar et Feu de Cendre? Tu l'avais il n'y a pas longtemps en plus. Franchement, c'est une bonne continuité par rapport aux deux. Je trouve que ça suit bien la ligne qu'il y a eu. Comme il a si bien expliqué, ça part vraiment de Spider, on va dire. Donc, par rapport aux deux, ou à la fin du 2, pour moi, je considérais que c'était un peu un traître par rapport à ce qu'il a fait avec son Parce père. qu'il a sauvé son père. Ouais, voilà. Oui, Après, c'est autre chose, voilà. Et bien là, du coup, dans le 2, vraiment, on rentre plus dans le personnage de Spider, et on voit vraiment que c'est un élément très important dans la famille Sully, et il fait partie clairement de la famille Sully via une scène qui est très marquante. Oui, Je on en pense que le parlera. choix, voilà. On va éviter. Ouais, on c'est pour on ça, parlera dans voilà. les autres podcasts. Ouais, c'est dur l'exercice. Voilà. Et du coup, vraiment, de là, à partir de là, même jusqu'à la fin, même ce qu'il a fait, son père, Quaritch, je trouve qu'il y a eu de bonnes choses. Donc, je me suis régalé à le regarder. Et c'est la meilleure continuité. Genre. Pour moi, le 3 est mieux que le 2, dans le sens où ça se suit vraiment bien. Justement, on peut en parler, parce que techniquement, le 3, c'est le 2. Parce qu'à la base, James Cameron avait fait un film de 7 heures. Ok. Et c'est pour ça qu'il a coupé en 2. Et c'est D'accord. littéralement la suite du 2, Ouais. qui en fait, c'est le 2. Ça se suit, en fait. C'est la deuxième partie Ouais, du c'est 2. la continuité. Mais ça, tu peux le remarquer via le personnage de Spider qui, déjà, malgré les 3 ans de différence entre les dates de sortie, Toujours pareil. il n'y a eu aucune différence. Oui. Hein. Toujours Contrairement au 1 et au 2, que du coup, il y a une ellipse de je sais pas combien d'années. De plusieurs années. De hein. plusieurs dizaines d'années. Pour que les enfants Là- grandissent. Là, pour le coup, il y a quoi, une semaine, je crois, ou un truc du genre. Oh, même pas, hein. Quelques jours. Hein. Ouais, Je sais plus. peut-être. Donc, Parce qu'ils sont toujours dans la période de deuil et tout. Bah oui, encore, parce que donc, ça vient de se Ça passer. se voit que c'est vraiment encore. et c'est pour ça que littéralement,
il y a beaucoup de gens qui reprochent au film qu'on redécouvre pas réellement une autre zone ou quoi, parce que c'est normal, c'est le même film. C'est juste la continuité du film. On est toujours dans l'eau, Oui, clairement. et pour protéger la zone aquatique encore une fois, des humains, parce que c'est le même film, donc du coup, forcément, c'est la continuité de ça, et les humains qui vont se rallier à une autre tribu Navi. Une autre tribu Navi, bah justement, qui est, entre guillemets, via les bandes annonces, c'était vraiment ce qu'on disait, c'était on va découvrir une nouvelle civilisation Navi. Et en fait, pas tant que ça. Hein. Non, c'est les mêmes. Non, on voit juste une autre... C'est les mêmes. Juste, c'est du feu, quoi, qu'ils font, on va dire. Ben, en fait, c'est pas ça, c'est juste que leur manière de voir leur déesse, parce que du coup, c'est leur déesse, c'est la grande-mère. Varang, elle s'appelle. Non, je parle de la déesse. Ah non, la vraie déesse, oui, pardon. La grande-mère, qui en fait est complètement biaisée parce que leur territoire a été brûlé par un volcan. Et du coup, ils partent du principe que si la grande-mère n'est pas intervenue à ce moment-là, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle ne sert à rien ou qu'elle n'existe pas. Et c'est pour ça qu'ils y croyaient plus et que du coup, ils commencent à se comporter comme des humains. Oui. On en reviendra plus tard le pourquoi du comment, mais oui. Et ça se rapproche, on va dire. Oui. Mais aussi, bah là, l'information est bonne dans le sens où tu dis que le film, c'est littéralement le même film que le 2. D'où le fait que on voit limite zéro différence avec le deuxième film. Bah, c'est la suite. Et même, j'ai envie de te dire, ce qui est un peu dommage avec ce film, même malgré le fait que je l'ai apprécié, c'est sa ligne rouge. Je m'explique. En gros, sa ligne rouge ressemble trait pour trait au deuxième film. Bah, qui ressemble trait pour trait au premier film. Alors, oui et non. Parce que, alors, je peux comprendre qu'on dise ça. Surtout le climax. Parce que, oui. Évitons de spoiler. Je spoil pas, Mais je dis des termes. En soi, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises du 1 et du 2, comme certaines scènes, certains contextes. On va éviter de spoiler certaines choses. Mais en soi, ce n'est pas le même film parce que ça ne parle pas réellement de la même chose. Désolé. Ça va? J'ai le ok. Pardon. Ça, c'est Noël, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, là, pour le coup, on est plus dans le développement de la famille. Alors, on l'avait déjà un peu dans le 1. Sauf que là, du coup, c'est pas le développement de comment se comporte la famille, mais comment la famille accepte les uns les autres. Parce qu'en soi, chaque membre de la famille est différente. D'ailleurs, à la fin du film, on a un autre membre de la famille qui est lui aussi différent. Ouais. On en parlera plus tard de ça, en zone spoiler. Et du coup, là, c'est vraiment tout le développement des arcs narratifs des différentes personnes de la famille. On a Kiri, qui est la Deus Ex Machina entre guillemets, le messie de ce monde. C'est le messie de leur monde, qui n'est ni humaine ni Navi, parce que techniquement, elle n'est pas née Navi. Elle est née d'une clone Navi d'une humaine. Sans père. Sans père. Sans père, oui. On a un clone Navi, qui est Jake, qui à la base n'est pas Navi, qui est humain, et qui du coup, il est Navi par clonage. On a une Navi parce que forcément Neytiri est Navi. On a Spider qui est humain pur. Sans aller dans le spoil, hein, attention. Sans aller dans le spoil. Et après on a on a deux enfants. On a la petite fille qui est toujours Navi et le garçon. Le garçon là dans sa crise d'ado. Insupportable d'ailleurs. Mais oui. C'est vrai que bah là, tu peux faire une bonne transition sur les personnages, justement, sur le développement des personnages. Alors, j'ai l'impression, tu vois, j'ai Sully déjà, pour aller sur lui, parce que c'est un peu le personnage principal du film, hein, de la trilogie, de la saga. Par exemple, dans le 2, on le voit beaucoup moins que dans le 3, j'ai l'impression. Je sais pas si tu te rappelles du 2, où on voyait beaucoup plus les enfants en train de découvrir justement ce monde avec l'eau et tout. Et Jake Sully, on le voyait un peu en retrait, on le voyait surtout lors du climax. Oui. Enfin, au début et au climax. Oui. Alors que là, on le suit vraiment parce que limite, c'est. Je pense pas qu'en fait, là pour le coup, je pense pas qu'on suive Sully. On suit Jake, on suit plutôt Quaritch. Ah, t'as pas tort. Parce que en soi, enfin, je sais pas les si deux. vous voyez. Oui, mais en fait. Il y a une dualité en fait. Ouais, en fait, voilà. dans le 2, dans leur parcours. Dans le 2, c'est la découverte de la zone par la famille Sully. Et après, du coup, là, c'est Quaritch qui découvre du coup et qui devient au fur et à mesure, on va dire, une partie Navi du monde, en découvrant du coup différentes cultures, celle de la méchante, enfin Varang. Varang, celle de Varang, et en même temps
côtoyer les trucs de l'eau et tout, parce que même si dans le 2, il commence à monter des trucs aériens, là, j'ai pas les noms des bestiaux. Moi non Bref, plus. ouais, c'est non, marrant. il y a trop de noms de bestiaux. Qui commencent à monter. Là, il commence à découvrir vraiment de tout et s'ancrer dans la culture. Et là, on voit plus Quaritch, du coup. Bon, essayer encore une fois de tuer la famille Sully. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est que, en fait, dans celui-là, le dernier, pour, on va dire, une personne, ils arrivent quand même à éviter de s'entretuer, on va dire. Et chose qu'ils ne faisaient pas ni dans le 1 ni dans le 2. C'est-à-dire pour une personne. On prend l'exemple de Quaritch et de Sully par rapport à Spider. On parle dans la zone spoil. Waouh! Je sais pas. Mais même dans le 2, tu le vois que Quaritch, Oui, il a voilà. des émotions pour son fils. Oui. Voilà. Mais oui. après, j'ai pas réellement dit la scène en détail. Voilà, Oui, on non, n'a pas dit non. les scènes en détail. Oui, les scènes en détail, mais je trouve que par rapport aux deux, j'ai découvert une autre facette de lui. Oui, parce Sachant qu'il est que plus de base, développé. Je sais pas si on peut dire des gros, mais bref, voilà, c'est un personnage. On est où le Un bâtard. podcast? C'est un bâtard. C'est Je vais c'est open trancher dans bar, le tu peux vif. dire ce que tu veux. C'est un bel enculé. quand même, on va pas se mentir. Direct. Non, clairement. C'est un bel enculé en général. Merci. Voilà. Faut dire Là, les termes. Le voir réagir de cette façon-là, moi j'ai trouvé quand même que c'était impactant dans le film, dans l'image du film, qu'il Oui. y ait une autre facette de lui qu'on puisse découvrir. Mm. C'est ce que j'ai aimé, on va dire. Oui. Mais ça reste quand même. Non, mais c'est pour ça, tu parlais de Jake, qu'on le voit moins dans le 2 que dans celui-ci. Je trouve pas tant que ça en vrai. Parce qu'en soi, on suit forcément les enfants parce que c'est eux, on va dire, le flambeau qui va être passé. Et c'est ceux qui seront le plus utiles. Parce que autant Jake que Neytiri, ils servent à rien. Hein. Ils ont servi à rien. Neytiri, c'est vrai qu'elle est très en retrait. Alors, à part le. Ah ouais, mais tu veux que je spoil. À part c'est certaines. le deuil peut-être, non Après- Non, mais je veux dire, en termes de avancée dans l'aventure, elle n'a servi à rien. Jake a servi juste à son rôle de grand combattant là, avec le bestiau énorme. Torok Makto. Tolok Makto. Torok Makto. Voilà. Mais sinon, il ne sert à rien. Il ne développe rien. Alors que tous les enfants développent, à part la petite, tous les enfants développent quelque chose. Et Oui. Quaritch développe encore plus son personnage. C'est. Alors que Jake et Neytiri non seulement ne servent à rien, mais n'évoluent pas. Parce que Neytiri, elle régresse et elle elle repart là où elle était. C'est vrai que sur ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. On continue sur les personnages. Neytiri, de base, dans l'Avatar 1, elle a une haine des humains. Enfin, elle les connaît pas, mais entre guillemets, elle a la haine comment dire, de l'extérieur, des gens qui viennent du ciel, comme Ouais. ils les appellent. Dans le 2, elle est dans l'acceptation, justement, parce que son mari, c'est un humain qui est devenu un avis. Et là, dans le 3, elle fait 3 pas en arrière, mais en même temps, je peux comprendre, t'as ton fils qui meurt. Par la faute de ces personnes-là, je peux comprendre que tu peux faire un petit mélange de tout. Après, Et- faut pas oublier que c'est les gens qui viennent seuls, c'est les colonisateurs. C'est Exactement. clairement Bien sûr. l'ennemi. C'est eux qui ont fait, à cause d'eux, on va dire que son peuple a été brûlé et ils ont dû s'expatrier aussi. Parce que c'est dans le 1, ça. C'est dans le 2 que s'expatrie, Oui. non? Dans Dans le le un ou 2, deux. ils partent de leur zone parce qu'en fait, elle est brûlée. Ouais, et Ouais, Du coup, Quaritch, ils vont pour dans le éviter- ciel Ouais, et oui. ensuite ils partent Parce qu'ils ont peur que Quaritch et l'armée viennent. Donc, Ouais. attaquer il leur y a colonie. tout ça qui fait Enfin, elle a une haine, on va dire, qui est normale. C'est Mm. normal d'avoir cette Bah, bien haine. sûr. On peut pas. Ah, tu peux pas. Ben, Ouais, voilà. c'est Voilà. littéralement les colonies blancs, portugais, français et anglais Oui, c'est ça. qui ont attaqué l'Amérique ou autres colonies qu'ils ont faites en tuant justement les autochtones présents pour pouvoir S'accaparer le s'accaparer territoire. le territoire. des Donc minéraux. littéralement, c'est une histoire qui est vue, archivée, revue. Oui, clairement. Mais ça parle de ça, tout simplement. Et Neytiri, qui évolue dans le bon sens à la fin du 1, parce que du coup, elle accepte Jake comme mari quand même. Elle a des enfants avec lui, etc. Dans le 2, on va dire qu'elle est même un peu plus... Elle accepte un peu plus. Et là, dans le 3, elle redevient Après, au bout d'un Ah, moment, il y a un changement. de... Genre, elle reste pas comme ça tout le film. Dans le 2 ou dans le 3 Dans le 3, Oui, Oui, c'est non, mais- ça qui. C'est le non, mais- switch. c'est Oui, le c'est- switch. En Ce fait, switch-là qui fait que. c'est que du 2 au 3, elle repasse en mode raciste. Oui. Alors qu'il n'y a rien de plus à part que son fils est mort. Et son fils est mort.
il n'y a rien de plus parce qu'on sait très bien qu'ils sont déjà en guerre avec les humains. Il n'y a rien qu'à changer. Pourquoi tu es redevenu raciste alors que tu l'étais plus? Après, est-ce que alors que tu as accepté en plus, ouais. alors que tu as accepté Spider dans ta famille, dans le 2. Oui, elle a accepté. Et là, dans le 3, c'est vrai que là, elle le rejette complètement. Donc du coup, elle régresse au début du 3 pour réévoluer de la même manière que dans le 2, dans le 3. Après, il y a une scène, on va pas en parler, mais entre Jake et Neytiri, où il lui dit réellement les choses. Par rapport... Et elle lui fait comprendre indirectement que oui, c'est un peu ça. Donc... Attends, on va arrêter de parler de l'histoire, on va parler de tout le reste, et après, on va partir en zone spoil pour l'histoire, parce que sinon, ça va être trop compliqué. Déjà, je pense que la première chose auquel on peut aborder, à part le scénario, c'est l'image. Ah oui. Là, il y a des choses à dire. En soi, de manière... Putain, c'est beau. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est beau. Vrai, ah, c'est beau, putain. C'est très, très beau. Ah, mais oui, c'est très bien fait. C'est vrai. Mais dans tous les cas, Avatar, pour moi, c'est un test de toutes les nouvelles technologies faites par James Cameron, qu'il essaye à chaque fois de renouveler, etc. Plus qu'un film scénarisé. Pour moi, c'est juste un test technique. C'est que mon avis. Mais en vrai, tu regardes, c'est un peu ce que fait Final Fantasy dans les jeux vidéo, pour ceux qui connaissent. Littéralement, le jeu vidéo, c'est le même. Mais c'est juste que techniquement, c'est toujours au-dessus. Ça ne propose rien de nouveau. C'est juste que c'est beau. Alors, j'avoue que niveau entertainment, forcément, il y a la guerre, il y a des explosions, il y a des combats. Oui, c'est très beau au niveau de la nature, etc. Oui. Mais voilà, pour moi, c'est très beau. C'est juste très très beau. Mais le paysage ne raconte plus rien maintenant, de mon point de vue. Alors oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens que ça raconte plus rien. Mais il y a un truc aussi, et là on en avait parlé en off tout à l'heure, c'est les FPS en fait. Alors oui, parce que du coup c'est la nouvelle technologie qu'il a voulu mettre en place, le HFR. Le HFR. Le HFR qui du coup augmente le nombre d'images par seconde à l'écran, qui fluctue au fil du film. Ouais, tout le film n'est pas en HFR en fait. Donc du coup, la majorité du film, oui, mais pas la totalité. À des moments, on a l'impression que le film ralentit, il accélère, ralentit, accélère. Alors moi, je l'ai vu 2 fois. Une fois avec le HFR, une fois sans le HFR. Sans le HFR, c'est ça que je me dis que comment ils vont faire ceux qui achètent comme moi les Blu-ray et tout ça. Ils n'ont pas les télés adéquates des fois, et donc du coup, ça va se terminer comme moi dans la séance sans HFR, ça va laguer. En fait, c'est une impression que ça lag. Ah non, littéralement. C'est-à-dire laguer. En fait, tu vois littéralement, quand l'image est censée passer en HFR, c'est quand il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de mouvements et tout. Dans les termes de jeux vidéo, quand ça lag, du coup, tu as l'impression qu'il manque des images. Ok. Tu vois, ça fait... Tu vois pas le... Ok, ouais. Tu vois, donc... on perd la fluidité. On perd la fluidité totale. Mais vraiment, ça se voit fort parce que tu passes, comme quand il y a le HFR et pas le HFR, quand tu as le HFR, que tu vois le film en HFR, je vous dis beaucoup trop de fois HFR, tu vois du coup que ça fluctue, c'est rapide, lent. Mais là, du coup, ça passe de normal, entre guillemets, à saccadé. Parce que du coup, il manque des images. Parce qu'il ne peut pas passer de fluide, rapide à lent. Il va manquer des images parce que c'est plus en HFR. Et c'est le problème que j'ai. Je veux bien voir en Blu-ray ce que ça va donner, quoi. Ah ouais, et aussi, ça me rappelle l'époque où ils avaient commencé à utiliser le IMAX. Je sais pas si tu te rappelles, t'avais les bandes noires et d'un coup plus de bandes. Bande noire, plus de bandes. Et c'était avec The Dark Knight Rises, je crois, où il avait vraiment utilisé l'IMAX à fond, et qu'il y avait des moments où c'était pas en IMAX, et en fait ça coupait en pleine action en fait. Oui. Et c'était pas ouf à regarder, ça te perdait en tant que spectateur. Là, je l'ai vu en HFR, personnellement, je l'ai vu une seule fois en HFR, et j'avais complètement oublié qu'il avait utilisé cette technologie. Donc quand je vois la première scène du film en HFR, je dis putain, c'est beau. Mais en fait, des fois tu vas au cinéma peut-être pour voir certes des histoires et fou, des trucs de fou, bien sûr. Mais des fois, quand tu vois des images comme ça, t'es juste content de venir. Hein. T'es juste content d'être venu. Bien sûr. T'es juste content. Tu te dis, mais oui, mais je pense à une scène, sans spoil, hein, je pense à une scène où ils vont vers la vallée des feux et des cendres, là où il y a Varang, la méchante et tout. Et je vois tu vois un volcan avec la fumée en éruption. Qu'est-ce que c'est beau. Mais même ça, tu te dis un truc comme ça, tu ouvres ta bouche, tu es bouche bée. Moi, c'est plus t'as vu le moment où il y a le tourbillon d'énergie, ouais. comment ils appellent ça, le tourbillon
là, comment c'est fluide et pendant le combat qui s'y passe, tu vois vraiment la fluidité du truc, tu vois tous les mouvements et tout. T'as vraiment l'impression que ça existe. Et c'est ça qui est intéressant, oui. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment full test technique. C'est magnifique. C'est l'entertainment parce qu'il y a beaucoup d'action. Mais voilà. Par contre, point négatif, la musique est inexistante. Je me retiens aucun son. C'est vrai. Contrairement au 1 où on a tous cette musique qui nous revient en tête quand on pense à Avatar, je m'attendais à aussi un peu de... Il n'y en avait pas du tout. C'est vrai que je me souviens pas du thème qui revient dans celui-là de film. Non, En fait, si tu veux, le thème qui revient de Avatar 1 et 2, ils le mettent à la fin. Ils le mettent à la fin pour les génériques. Mais ils remettent dans le film Avatar 3, il n'y a pas de musique. C'est vrai que j'ai pas. Même sur les scènes, on va dire sur certaines scènes marquantes et tout, il n'y a pas comme dans le 1 cette musique qui te prend en même temps. Est-ce que j'aime. En fait, là, j'ai l'impression que le film, en termes de rythme, je trouve qu'il a un tout petit problème. La première partie du film, jusqu'au moment où Varang arrive, on la voit pour la première fois, jusqu'au moment où il y a la première poursuite. On repart sur le scénario. Vaut mieux qu'on parte dans The Spoil. Si tu commences à partir là. Attends. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de... C'est bon. Parce que niveau jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. Mais en fait, le jeu d'acteur, je vais te le dire par rapport à des scènes. Non, mais on peut dire que par exemple, la motion capture, elle est excellente. Elle est encore plus améliorée qu'avant. Et du coup, là, on voit vraiment même les traits du visage. Oui, ils sont très fins. C'est très fin. C'est c'est vrai. Là, pour le coup, encore une fois, geste technique très, très poussé et très, très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé intéressant le fait qu'on voit vraiment le jeu d'acteur à travers des images de synthèse. Non, encore plus qu'avant. Parce que... comment il s'appelle, Quaritch, on le voit changer de visage. C'est quelque chose. Neytiri, pareil, quand elle se met la peinture, etc., qu'on la voit de haine à tristesse, à réfléchi, on voit rien qu'avec le regard, le changement et tout. C'est vrai. C'est intéressant. Déjà qu'à l'époque, tu disais qu'Avatar 1, c'était quelque chose en termes d'effets fixes. Mais là, tu vois Avatar 3, mais limite Avatar 1, tu rigoles, tu vois. Mais c'est fou l'évolution. Hein. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant au niveau technique, ce genre de film. Ce qui est marquant, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est le même film. Donc, oui. Donc c'est ça qui est... Ça veut dire on ne sait pas, mais s'il y a une suite, elle ne sera pas par rapport à ce film-là, elle sera sur une autre suite qui n'a rien à voir avec celui-là. Oui, parce que par exemple, à l'inverse du 1 et du 2, qui peuvent se suffire à eux-mêmes, par exemple le 1, tu peux le regarder, parce que c'est le 1, il y a un début, une fin. Le 2, tu peux le regarder, il y a un début, une fin, et tu peux ne pas avoir regardé le 1, c'est pareil. On va pas se cacher, c'est la même. En vrai... Ouais. Parce qu'il t'explique au tout début, que Jake n'était pas Levi, parce que ils ont créé une autre truc. Le film il commence avec toute sa famille, non, c'est vrai. Et à l'inverse, dans le 3, il faut obligatoirement que tu aies vu le 2, sinon tu ne comprends rien. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que en faisant le 1-2 comme ça, le 2-3 comme ça, il a pas un peu effacé le 1 ? Le 1, c'est... Mais tu sais, je me suis posé la question pour de vrai. Quand j'ai vu le 2 avant d'aller voir le 3, j'avais pas vu le 1. Bon, le 1, je l'ai vu plusieurs fois, c'est pour ça. Mais quand j'ai vu le 3, j'ai dit, mais putain, mais le 1, on dirait que c'est rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On dirait rien à voir. Oui, bah oui, forcément. Genre, tu vois le 1 et tu vois le 2 et le 3, déjà en termes d'évolution d'image et tout, il y a tellement eu d'années de distance entre eux. Donc c'est normal, tu vois la différence. Mais même en termes de rythme et tout, tu te dis, mais ça, c'est pas pareil. Le rythme, tu parles le rythme scénaristique ? Exactement. Bah forcément, dans le 1, c'est plus de la découverte pure, parce que techniquement, là, il découvre absolument tout. Mais pourtant, là, Avatar 2, il y a beaucoup de découvertes. Hein. Oui, mais il t'explique. C'est un autre monde aussi, ils sont dans l'eau, donc tu découvres. Oui, mais là, tu découvres un autre biome, genre en mode, au lieu de la forêt, ça passe à la mer. Alors que dans le 1, il faut que tu apprennes la flore, il t'explique que les fleurs s'éclairent lorsque tu marches dessus, parce que c'est la mer. Il t'explique énormément de lore. Autour de la découverte du 1. Dans le 2, pas besoin, parce que du coup, tu l'as découvert. Après, il te le soulève un peu avec Kiri, que du coup, elle qui a un contact direct avec la grande mère, elle t'explique vite fait. Mais en soi, t'as pas besoin d'autant d'explications que dans le 1. Mais dans le 1, tu suis Jake, qui est humain, et du coup, il découvre la fleur qui est là-bas. Si je m'approche, elle m'envoie des piquets. Ok. Si j'appuie sur cette liane là, elle s'éclaire. Ok. Tu découvres même la faune. Il découvre tous les bestiaux, genre les volants, les petites bébêtes, etc. Alors que dans le 2, ben, on t'a déjà montré les trucs. On te montre juste les trucs dans l'eau. Et c'est tout. Ça se suit en vrai, tu n'as même pas besoin de beaucoup d'explications. Voilà, parce que tu as déjà eu l'explication dans le 1. La connexion est la même, c'est avec leur truc. Oui, ouais.
Donc Pareil, oui, mais c'est la même chose en soi. Donc Oui. c'est vrai, il n'y a pas besoin de... Pas besoin de Des réexpliquer explications, quelque chose c'est qu'on vrai. t'a expliqué dans le 1. Est-ce qu'on peut aller en zone spoil alors? Oui. Maintenant qu'on a tout dit. Alors, je demande à la régie de faire le jingle alerte rouge, bien évidemment. Voilà. Ceci est une zone spoil. Si tu n'as pas vu le film, casse-toi. Taille-toi. Casse-toi, frère. On te veut pas ici. À moins que tu aies envie de te faire spoiler. Ah, ça, c'est notre histoire. Voilà. Alors, zone spoil. Alors, ça, il a un peu lâché les wagons. Yes. Alors, moi, ce que je propose, c'est de pas te faire en ordre chronologique parce que ça va être très lent, sachant que c'est un film de 3h30. Voilà. On va faire simplement. Il a pris par des notes. personnage. Non, mais on va faire Ah, par non, personnage. Tout simplement. Je l'ai chauffé. Non, mais, oui, mais j'ai pris mes notes. Mais Ah. on va faire par personnage. Parce qu'on parle de développement. Ce qui est le plus intéressant dans le film, littéralement, C'est le développement des personnages. développement de chaque personnage. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres personnages qui apparaissent, mais ils seront développés sûrement dans le prochain. Avec tout le respect, je m'en bats un peu les couilles. Mais vas-y, si tu veux. Est-ce qu'on peut sortir le jingle? On s'en bat les couilles. La régie, tu peux le faire. Hein. Tu as le droit. Il est en train de le chercher. Hein. Ouais, Il est en train de le chercher. je le mets en Vas-y, galère, continue pendant qu'il le cherche. Donc les nouveaux personnages, on s'en fout. Mais là, on développe les anciens qu'on avait mis en place dans le 2 et même dans le 1. Donc du coup, on passe de Jake. Jake, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Là, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il y a son fils qui est mort. Non, Il en veut ce moment, changer. il est en train de cultiver des poissons là pour sa famille. Bon, ça, c'est une autre histoire. Vas-y, continue. Oui, bon, on en parlera après. Mais en soi, il veut juste s'armer pour défourailler un maximum d'humains. Bah, déjà, il va. Je disais les poissons pour rigoler parce qu'en fait, il va dans la mer pour justement pêcher des armes. Oui. Justement pour pêcher des armes. Et justement. Il récupère les armes du véhicule qui a été détruit dans le 2. Exactement. Et donc, du coup, il récupère un maximum d'armes que les navis ne veulent pas parce que le fer est égal au mal. Ouais, mais avec tout le respect, vous avez des flèches. S'il vous plaît, genre, prenez les arbres, C'est des ce qu'il pas fous. explique, mais malgré ça, on va dire... ça Il aura dit me- gentiment, hein. Mais ouais. Oui, parce que en fait, en soi, les armes à feu, c'est la violence rapide, facile. Alors que l'arc et les flèches, tu vois, c'est très limité, c'est très dur à manier. Alors que là, c'est... Et c'est bon, t'as tué tout le monde. Ouais. Donc, je peux comprendre les navis. Bon, bref. Jake, lui, donc, veut s'armer pour tuer les humains. Alors qu'il oublie qu'il est humain. Enfin, qu'il était humain. Et il pense plus à ça. Il pense plus à ça. Pour lui, il en fait plus partie. Mais qu'est-ce qu'il fait des humains qui protègent le clan de Neytiri? Et ils sont alliés pour lui. Ils sont alliés. Mais du coup, il oublie, en fait, sa racine, en quelque sorte. Oui, mais il a complètement Il oublié. a complètement oublié. Même à la fin du 1, déjà, on le voit qu'il a oublié quand il se change et Bah qu'il ouais. devient... Oui. Pour lui, c'est un avatar... Donc, Ah, pour lui, c'est un vrai Navi maintenant. Voilà, c'est Navi, quoi. pour lui, c'est la guerre. Il est assimilé. Ouais, d'accord. Mais il a la mentalité d'un D'un être Navi- humain. d'un être humain, mais dans le corps d'un Navi. C'est ça, tout à fait. Comment elle s'appelle Neytiri, elle, est redevenue donc raciste, comme on avait dit. Elle est en plein deuil. Elle est en pleine tristesse au début du film. À la fin, elle est en rage. Clairement. En rage. Et elle veut tuer autant les humains que les navis du clan Oui, du feu, là, C'est descendre. ça. Donc, du coup, elle est vraiment à la rage. On a la petite, là, je me rappelle plus son nom. Ouais. Elle est pas développée On du s'en tout. fout. Elle sera Non. sûrement développée plus tard. Ne me parle pas du fils maintenant, je vais insulter des grands-mères. Donc, Le fils en dernier, parce que c'est le plus croustillant. Oui, c'est le plus croustillant, c'est pour ça. Bah, déjà, Kiri, Kiri, que Oui. du coup, elle est elle que j'ai développée beaucoup parce- apprécié. Mais Elle moi essaie aussi, j'ai beaucoup aimé. Eh oui, parce J'ai qu'elle beaucoup essaye aimé. d'apprendre quel est le lien qu'elle a avec la grand-mère. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle apprend à la fin qui elle est réellement et pourquoi elle a ça, etc. Et Alors, c'est- elle apprend pas à la fin hein, d'où elle naît. Hein. Je crois qu'elle l'apprend au milieu du film. En fait, il lui faut une révélation. bah, c'est juste avant la guerre de fin. Hein. Tu es sûr que c'est juste avant la guerre de C'est fin? vers milieu, fin du film, quand Ouais, c'est fin. Jake, il apprend à part et il lui raconte la vraie histoire. C'est vrai, pardon, c'est vrai. Et ouais, et donc du coup, et c'est intéressant de voir comment elle essaye de prendre contact avec cette déesse qui existe, parce que là, du Oui. coup, on la voit. Oui, clairement. On la voit, on voit vraiment la grosse tête énervée, genre avec Ouais. qu'est-ce que tu me veux, toi? Ouais, genre, qu'est-ce que tu m'embêtes là On est d'accord. C'est vrai. Donc on a Kiri qui est développée comme ça, comme grande mage, grande prêtresse, grande invocatrice des éléments. Et Mais même, elle le savait avant même. Je pense qu'elle savait qu'elle avait toute cette puissance, mais elle la comprenait pas. Et c'est ça qui est bien, c'est parce qu'on assiste à ça aussi. Ça veut dire que Mm. on sait qu'elle a ce pouvoir, elle-même, elle le sait, mais elle sait pas comment elle doit l'utiliser. Et en gros, on est aussi. Moi, perso, j'étais, on va dire, dans la même situation. Je ressentais en gros la même chose qu'elle. C'est en vrai, elle sert à quoi? C'est vrai, genre. bah, parce que c'est même quoi elle, son but final? même elle se demande à quoi ça sert d'avoir ça si je ne peux rien en faire. Voilà, c'est ça.
Et c'est pour ça que Et à c'est la ça moitié qui- du film, quand il y a justement, on rebondit sur Spider. qui lui, du coup, on doit l'amener dans le premier endroit du clan là, C'est ça. là dans les cieux, parce que en fait c'est chiant pour lui parce qu'il peut pas respirer. Ouais. Et du coup il doit changer de masque toutes les 30 secondes. Et donc du coup il le ramène, sauf que bon ben problème, ils se font attaquer, etc. Et du coup ben il finit par ne plus avoir d'oxygène et quasi mourir. Et là du coup ben Kiri, Elle tente. elle tente du coup d'essayer de faire quelque chose, de servir à quelque chose Ah, qu'elle- avec les pouvoirs qu'elle Non. pourrait avoir. Donc, elle utilise sa queue. Elle sait pas ce qu'elle fait. Mais elle sait pas ce Elle qu'elle le fait. ressent. Elle tente. Voilà, elle ressent qu'elle doit faire ça, mais elle sait pas ce qu'elle fait. Mm. C'est ça qui est bien en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est son frère qui lui demande, il dit, tu fais quoi? Et elle dit, Non, elle dit non, on n'a pas le temps, vite, ouais, vite, vite. laisse-moi. Elle fait non, ouais, pose-le là. Voilà, pose-le En là, plus, laisse-moi. À ce moment-là, d'ailleurs, je sais pas si vous avez capté, elle a changé de voix. Oui. D'un J'ai coup, pas elle fait a une attention. sorte de double voix. Oui. Comme si elle C'est avait. elle et la Et la grande-mère. J'allais dire la bonne mère. Mais putain, La ça c'est mon bonne côté mère, marseillais. voilà. Ouais, voilà, c'est mon côté marseillais. Désolé. Et la grande mère, voilà. Et la grande-mère. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle transforme Spider en mi-humain, mi-navi. Ouais. Parce que du coup, il finit par réussir à respirer l'air de Pandora. Et en même temps. En même temps, il a pécho. Ah, voilà, il faut le dire. Oui, oui. Oh. Bon, après, c'était pas. Mais ouais. Oui, moi j'avoue, je trouve ça chelou, mais vas-y. Oui. ça. Bon, non, moi, je l'avais senti un peu. Mais tu sais que Non, c'est- mais ça tu fait sais- depuis un moment. Oui, Oui, j'avais ça senti se un peu, voyait. parce que c'était Ça se très voyait. proche, Mais tu elle sais que était celle très qui joue proche. l'actrice, celle qui joue justement Kiri, c'est une vieille dame. Hein. Ah ouais. C'est celle qui, tu vois à la fin du 3 là, tu vois une dame dans le monde, entre guillemets, dans leur paradis, Ouais. qui est entre guillemets sa mère. Oui. Et ben en fait, c'est l'actrice qui joue également Kiri. Kiri, Ah c'est ouais. celle qui joue dans Alien. C'est Sigourney Weaver. Eh oui, Sigourney Weaver, c'est elle. Oui. Mais en fait, là, Ok. ça, en fait, je me suis posé. Mais je suis- elle. c'est de mon esprit base, tordu, elle ça. avait son avatar qui n'a pas matché avec elle. Bah en fait, elle allait Mais elle est mourir. morte, Oui. elle est morte. Et, Et du ça, coup, elle a mis naissance en une nouvelle Navy qui est en fait une clone littéralement de elle qui a été née dans la grande mère en fait. Voilà, de Ewa. Eywa. Et en fait, ça me perturbe parce que tu sais que c'est les acteurs qui jouent eux-mêmes. Non, vas-y, laisse tomber. J'allais dire une dinguerie. Non, parce qu'à un moment, il l'embrasse. Donc, à un moment, je me suis posé une question. Je me dis, attends. J'espère que c'est pas la dame en question avec le petit. Parce que moi, je trouve ça chelou. Ça reste du cinéma. Voilà, moi, je trouve ça suspect. Moi, je trouve ça suspect, tu vois. Après, ça, c'est mon avis. Voilà, James Cameron, tu me Ça fais reste peur. du cinéma. Ça reste du cinéma. Ça reste C'est de l'art. C'est de Voilà. l'art. C'est de On l'art. connaît Hollywood, on connaît Hollywood. Voilà, bref. Donc, Spider, par contre, bah, là, on peut aller sur lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah, Oui. c'est lui qui est le plus développé en soi parce que c'est Ouais. celui qui a le plus de changements. Parce que au début, il fait partie de la famille, puis ensuite, il est rejeté par Neytiri. Neytiri. Mais Jake veut quand même qu'il fasse partie de la famille. Mais bon, comme il est fardeau à cause de son truc respiratoire, Ah, c'est compliqué. il veut le ramener là-bas. Et après, du coup, grâce à Kiri, il peut respirer. Mais Neytiri n'est toujours pas d'accord. Non. Il dit non, mais c'est pas une bonne chose. Mais viens, on le tue. On Faut le toujours tue. le tuer. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Jake il fait non, quand même, il fait partie de la famille, voyons. 30 minutes plus tard, c'est lui qui veut la tuer. Littéralement, 30 minutes plus tard, il dit ah viens, on s'arrête 2 secondes là. Déjà, ça, j'ai pas compris. Parce que, en fait, il le sauve. Déjà. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il le sauve. Non, Jake, cette fois-ci, c'est Spider qui sauve Oui, Sully. c'est ça. Oui. Oui, voilà. En gros, c'est la deuxième fois que Spider il le sauve, je crois. Non, Ou c'est la première Voilà, fois. c'est la première Ouais. fois, mais en gros, Et c'est. en fait, il le sauve. Et au lieu de se dire, ouais, il fait. Ah ben, c'est là où il a cette réflexion. Mais le film, entre la scène où elle lui en parle et ça, il y a quand même un bon Ben, moment qui s'est déroulé. ben- Donc, pourquoi là, tout d'un coup, alors que. parce que justement, il est allé dans le camp humain. Et du c'est coup, là où il a réalisé. il a réalisé la merde que la ça aurait bombe. pu être. C'est une ouais. bombe. C'est clairement une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe, c'est vrai. Parce que C'est- s'ils arrivent à décoder ça, ils sont tous morts. Clairement. Oui. Ah ouais, c'est fini. Mais il avait le temps de réfléchir. Il a dit non. Et arrivé au moment où, on va dire, il avait besoin d'être sauvé, et c'est ce qu'il fait pour lui, c'est là où il s'est dit, en fait, bon, vas-y, c'est le moment, j'en profite aussi pour le tuer. genre. Moi, ça, j'ai Non, pas trouvé logique. Non, il avait du mal. Hein. D'ailleurs, il a pas réussi. Oui. Bah, d'ailleurs, il a pas réussi à le tuer. Parce Oui. qu'il s'est dit, Très belle c'est scène. un gros Ouais. danger. Très belle Il scène. faut que je le Tiens la fasse. pression, tiens la pression. Même vraiment. la phrase qu'il lui dit et tout, avant que. Et il appelle papa, hein. Oui. Oui. Et Ah, il- ça fait il quelque lui chose, pose hein. la question, il dit, est-ce que. Je sais pas si on peut le dire ou Est-ce pas. que mais- tu m'aimes Ouais, oh, mais c'est Est-ce fort. que tu m'aimes quand même C'est fort. Et il dit oui, C'est fort. mais me regarde pas quand même. Ouais, genre, oui, mais me regarde pas. Me regarde pas, je vais te planter. Regarde. Je suis à ça de craquer, je suis à ça de glisser. Et après, tu as Neytiri, justement, qui, entre guillemets, refait son cercle de développement de personnage qui dit bah non, ne le tue pas.
il est des nôtres. Voilà. Et voilà. Sauf qu'il va quand même dans la forêt et il n'arrive pas à le tuer. Et c'est là ça. où Neytiri arrive et du coup accepte Spider dans la famille. Voilà, donc après on arrive au climax. C'est une scène marquante. Mais juste avant de parler du climax, il faudrait parler quand même des deux autres personnages les plus mis en avant. Alors, on parle du fils avant de parler de Quaritch parce que Quaritch et Varang, tu vois, c'est là. Mais il faut d'abord qu'on parle du fils. Il faut qu'on lâche notre scène maintenant, ça va être plus simple. Va te faire enculer. Voilà, c'est bon, moi je le dis direct. C'est bon, au bout d'un moment, j'en ai marre. Voilà, c'est toi qui aurais dû crever dans le deuxième film, c'est pas l'aîné. La vérité, frère, parce qu'au bout d'un moment, ça me rend fou. Ah ouais, non, mais c'est ce qui fait tout le film, je pense. Oui. Parce qu'il était vraiment trop droit, l'aîné. Il était droit, il écoutait vraiment. C'était un bon, l'aîné. Oui, clairement. Il a rattrapé l'erreur de son petit frère. Mais hein. on n'aurait pas eu tout ce film-là si ça aurait été lui. Bah oui. En fait, oui, le problème, c'est qu'il n'y aurait pas eu le même lien avec lui de l'eau, là. Ouais. Son frère de l'eau, je sais pas comment il s'appelle. En fait, c'est son côté anarchiste qui le rapproche de. C'est ça. De la baleine. De la baleine anarchiste. C'est ça. Qui fait que du coup, elle veut se battre alors que toute sa communauté, elle, c'est des est pacifistes. Oui. Alors que lui, du coup, il est totalement. Alors que lui, c'est viens, on va se foutre sur la gueule, frère. On va se foutre sur la gueule. En fait, il veut pas accepter les ordres de ses parents, tout comme la baleine qui n'accepte pas les ordres de sa communauté, de ses doyens. Et mais en soi, vraiment, c'est une tête à claque. Oui, clairement. La vérité que. N'écoute rien, jamais rien, c'est. Mais incroyable. même des consignes simples, reste là, il reste pas là. Il Oui. veut pas. Mais putain, je sais Mets pas. ton micro, il Non, veut non, pas mettre son micro. Attends. Il Mais est le fou. Le pire, c'est que le gars, il lui dit reste avec tes frères et sœurs, tu es le seul à pouvoir les protéger. C'est-à-dire, on te met en avant. Voilà. Ok, papa, t'inquiète. 1 minute 30 plus tard. Les rester ici, je pars. Et attention, Et il se foire, hein. soi-disant, il sait utiliser une arme. Ouais. Vous l'avez vu utiliser l'arme? Grosse merde. Oh, putain, je te jure. Prends un arc. Non, c'est vrai. Et C'est ça qui est bien en fait, parce qu'il est trop décalé. Mais il est décalé parce qu'en fait, il c'est veut, ça qui est il veut être attirant. plus que ce qu'il est. Oui, clairement. Sauf qu'il n'est pas encore prêt. Et son père lui dit tu n'es pas prêt. Tu n'arrives même pas à retenir un ordre. Mets ton micro. Oui, c'est ça ton micro. C'est la première règle. Mets-le ton micro. Qu'on Mais puisse communiquer. Mais ça rapproche vraiment, comment dire, ça rapproche vraiment la réalité du rôle en gros, du père avec son fils. De la vie de tous les Voilà, jours, de la vie de tous les jours, il a beau lui expliquer, qu'il veut pas comprendre, et au final, on en arrive au point où il a réussi à gagner ses galons par rapport à son père. Oui, au bien final. sûr. Parce que du coup, en le désobéissant, en une énième fois, il a fait une bonne chose. Ah bah Et c'était enfin. la plus grande bonne chose qu'il puisse faire. Ben oui. Au meilleur moment. Bah voilà. Et oui, heureusement. Parce qu'en fait, il a commencé à porter ses balls C'est ça. avec son frère Poiscaille. Il est allé voir les doyens. Il a dit bon, il faut vous battre. C'est ça. Il faut vous battre. Parce que sinon, vous allez finir comme l'autre là. Vous l'avez vu celle-là? Elle est aveugle, plantée de tous les côtés. Nanana. Et donc, du coup, c'est le seul bon point qu'il a fait. Hein. Oui. Sinon, tout le reste, il a mis en danger sa famille. Il s'est mis en danger tout seul. Il a failli crever. Il a failli faire crever toute sa famille. Il n'a pas écouté Kiri. Il a failli faire crever Spider. Parce qu'en plus, c'est lui qui devait trouver une solution pour les aider. Et quand elle lui pose la question, il est en panique totale. Il dit je sais pas quoi faire. Donc ça montre vraiment qu'il n'était pas prêt. Oui. Et en fait, tu vois, je pense que le but de ce personnage, c'était de montrer d'être un garçon, entre guillemets, enfin, de passer d'un garçon incapable à homme capable. Mais je trouve que c'est là où je voulais dire en termes de rythme, justement, pour revenir à la partie sans spoil, où tu m'avais dit il faut le dire en zone spoil. Je trouve que le rythme du film est un peu inégal. Je m'explique. La première partie du film, genre les 1h30, ça a leur rythme, genre c'est long, ça explique, etc. Je parle du moment du début jusqu'au moment de la poursuite avec Varang. Tu vois, la poursuite avec Varang qui dure, je crois, une quarantaine de minutes facile. Oh J'exagère, mais allez, 20-30 minutes. Hein. Dans Ouais, les 20 airs, minutes. avec Non, les non, marchands. Non, dans la forêt. Oh, dans la forêt. Mais t'es dans la fou, du forêt. moment où elle arrive 20 dans les airs jusqu'au moment où Spider. 20 minutes. Mais tu es sûr? Oui. Plus même. Non, 20 minutes. Moi, je suis sûr, c'est plus d'une trentaine de minutes. Hein. La vérité, bah après, si tu comptes le moment où il y a Kiri qui fait son truc de chaman comme ça, là. Ouais, allez, C'est dans la même 25 scène, minutes, 30 minutes. Voilà. Mais en soi, Varang, tu la vois quoi 10 minutes Grand max Bah, hein justement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en gros, ensuite, on a la deuxième partie du film où on est plus centré sur Quaritch qui va essayer de convaincre Varang à être dans son équipe pour pouvoir attraper Jake Sully. Et bon, il a dragué, hein, en gros, pas compliqué.
T'aimes les armes, t'aimes le feu, ça tombe bien, j'en ai plein. Ça tombe bien. Tu veux un gros calibre? T'inquiète pas. Mais la vérité, en plus, il nous parle comme ça, c'est ça le pire. Ouais, En mode bien bof. Non mais le pire c'est qu'en plus elle fait son truc avec la drogue et tout, Ouais, genre en mode je t'hypnotise et c'est tout. ça. Sauf que lui c'est un gros drogué, il s'en bat les steaks. C'est ça. La coque, tout. Tout, Il a tout tout, pris, il tout. s'en fout, il prend le truc, il fait oh c'est pas mal ton Ouais. truc. En plus, il me régale parce que même quand elle lui dit je te vois, qui est dans le langage des navis, c'est en gros je t'aime, fais-moi des gosses. Le mec, Non, Le- c'est- oui, c'est ça, c'est ça. Non, Quand il lui c'est- dit je te vois, ça veut dire ça. non, je crois que c'est juste tu fais partie de la communauté maintenant. Ah merde, je retire ce que j'ai dit. Ça veut juste dire je t'apprécie. Voilà, tu es Ça veut dans dire notre communauté. Tu te comportes comme un avis, je te vois. Voilà. Tu fais partie de la. Et donc en gros, lui, je dis bah si tu me vois maintenant, je vais te ramener les armes. Il lui ramène les armes. Et après, il profite bien évidemment pour se mettre avec elle, hein, après où on en est. Oui, parce que si, Bah oui. si C'est je pas te drôle vois- aussi, non? C'est pas drôle, c'est pas Si. marrant. Non mais si le je te vois, ça voudrait dire viens on ken, Jake il lui a dit 3 fois quand même. Mais tu sais, les deux des fois quand ils parlent, c'est chelou. Hein. Ah de temps en temps il y avait la queue de cheval qui fait ah pendant qu'il combattait. C'est bizarre. Bizarre. Bizarre, Jake. Oh putain. Ah putain. Ouais, donc comme je disais, on est parti en couille. Ouais. C'est le cas de le dire. Quaritch, c'est celui qui a le plus de changements Oui, avec, Ouais. avec Jake, forcément. Bah, Quaritch, en fait, j'ai l'impression qu'il kiffe cette vie de Navi, en fait. Mais Il clairement. kiffe, en Clairement. fait. Il kiffe. Il se tape. Mais lui, il se régale. C'est Mais- sa meilleure vie, hein. Plus ça va et plus il se retrouve dans les navis des cendres là. Parce qu'en soi, les navis des cendres, c'est le comportement d'un humain énervé parce que du coup, son pays a été détruit. Ah ben je vais péter les autres pays. Ouais. C'est Ouais, pareil. clairement. Et même, j'ai l'impression, des fois, tu vois, quand il parle avec Jake, par rapport au personnage de Spider, j'ai l'impression que même la fois où, quand ils arrivent avec tous les navis de feu devant les navis de l'eau, et les navis de l'eau, ils sont tous avec les arcs, et eux, ils ont tous les armes à feu en face d'eux, tu sais que s'ils donnent l'ordre de tirer, c'est terminé. Ah oui. Et j'ai l'impression que, après, c'est pas mis en avant dans le film, hein, mais j'ai l'impression que Quaritch n'a pas envie, justement, que ça s'arrête, en fait. Non. Il a envie que ça continue parce qu'il kiffe ce truc. Mais clairement. Il parce kiffe que ça. À 2 reprises, ils se sont retrouvés face à face. Et à 2 reprises, ah ben, ça n'a pas enclenché. On dirait comme s'il savait qu'ils allaient arriver à ce moment-là, mais il n'était pas pressé de le faire maintenant. C'est ce qu'il expliquait même à un moment donné, quand il lui dit par rapport à Spider qu'il était content, qu'il avait bien élevé et tout ça, nanana, et qu'en gros, Jake, il lui dit qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils se regardent les deux ensemble et ils s'assoient. Et après, je crois que Neytiri, elle arrive. Et La famille Sully arrive et Ouais, lui, juste, il saute. lui, il part, Il se ouais. tape un plongeon dans la Voilà, c'est lave. En plus, je trouve ça intéressant parce qu'au fil du film, par sa. Quoi, non, Je rigole quand je dis ça. il tombe pas dans la lave. Hein. Non, mais je sais qu'il tombe pas dans la lave. Non, non. On sait même pas où il tombe. Oh, c'est l'autre là, Warang. 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 Varang. Varang. J'ai Tekken. Désolé. C'est Varang à mon avis qu'il a récupéré au vol. Et même, je trouve ça intéressant aussi. Par exemple, Quaritch, au début du film, tu vois, toujours en mode tenue militaire et à la fin, il est en tenue de nazi, en Mais fait. clairement. Il est avec Il se le. retrouve de plus en plus dans la Oui, comme tu Et- l'expliquais. Et même, il y a un oui. développement pour lui parce que Jack, au début, il lui dit, mais tu n'es Les pas yeux. Quaritch, tu n'as que sa mémoire, mais C'est maintenant vrai. tu es un navi. C'est à toi de choisir qui tu veux être. Et ça se voit que le mec, il se dit, ah, il a pas tort ce con. C'est vrai. Ah, j'ai envie de voir c'est quoi d'être un navi parce que C'est vrai. j'aime bien. Non, et pourtant, jusqu'à que Jake se taille de la base, il est persuadé et il force, hein, même avec Spider, il lui dit non, je suis Quaritch, regarde-moi là, avec le. Eh oui. Ouais. Excuse-moi, c'est des médailles, ça te me prouve rien du tout. Ouais. Et lui, il est persuadé, et c'est juste après que Jake se soit taillé, du coup, il est obligé de partir en guerre avec les navis, et du coup, est rejeté par les humains. Et Ouais. c'est pour ça que il se met avec les navis. Bon, après, on verra plus tard, peut-être dans les prochains films, comment ils vont être développés. Apparemment, il va apparaître dans le 5. Pas dans le cas. Bah, après, dans le casting, que ça soit Quaritch, Neytiri et Jake Sully, ils sont tous dans les 5 films, hein, dans la distribution des rôles. Oui, hein. mais lui, par exemple, j'ai vu marqué qu'il était là que au 5. Il est pas au prochain. Ah ouais. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'ils vont développer. Alors, attention, il y a des suppositions comme quoi, genre, les derniers films vont partir dans l'espace. Sur Terre, à la fin. Ce qui part dans le 5e film, c'est sur Terre. Oui, voilà. Sur Ils Terre. ils vont, ouais. Ils vont venir sur Terre. Ouais, Ouais. ils vont venir sur Terre pour voir l'étendue des dégâts en fait. Parce que ce qui est dommage avec ce film, c'est qu'en gros, les humains, en fait, c'est très manichéen. Oui, en fait, le truc, c'est que tu sais qu'ils essayent de récupérer Pandore
Pandora. Pandore, c'est mythologie grecque. Ouais, Pandora, parce que du coup, la Terre est en ruine. À cause de qui? À cause de eux. Oh, Comme Et d'habitude. Oui, comme d'hab. Et on parle comme si on n'était pas humain, tu vois. Tu vois? oui, c'est un fait. C'est on un fait fait, c'est un constat, on fait de la merde. Hein. Et donc, du coup, on les voit directement à Pandora, mais on voit pas la Terre comme elle est. Non, Genre, c'est vrai. c'est pour ça que ce sera sûrement intéressant de voir l'étendue des dégâts pour essayer de comprendre le point de vue des humains. Parce que, on va pas se cacher, ça a été ça depuis la nuit des temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Les humains ont toujours colonisé Oui. tous les territoires en plus. C'est pas nouveau. Mais autant à l'époque, il y avait juste conquête de territoire, là, il y a un réel besoin. On veut le voir, ce réel besoin. Pourquoi on a besoin d'aller à je sais pas combien d'années-lumière pour... On va aller prendre des ressources sur des baleines et sur autre chose. Parce que les ressources des baleines, c'est justement pour guérir le cancer sur Terre, apparemment. Apparemment. Et les autres ressources, c'est une matière, je me rappelle plus pour quelle raison, c'est un truc énergétique pour protéger. Bon. À voir ce qu'ils vont faire. Il faudrait qu'au lieu de nous expliquer 20 fois ce qu'est Pandora, expliquez-nous pourquoi les humains se sont taillés. Montrez-nous. C'est vrai. Parce que c'est un peu comme le twist avec Frankenstein, tu vois. Oui. Le twist qui nous a pas montré en fait vraiment une autre manière de voir les choses. Là, ça serait intéressant de voir du coup un humain se tailler de la terre et vouloir aller à Pandora pour survivre et pas juste pour coloniser. Et là, tu te dirais ah ouais en fait c'est vrai que je comprends. Bon, Mais après, je comprends pas pourquoi il y a une scène comme ça, un moment où quand ils attrapent Spider, le petit de taille, oui. je sais pas qui c'est exactement là, qui est oui, le mec voilà. biologie marine. Ouais, là. voilà, et qui lui dit si on arrivait à Comment il s'appelle pouvoir faire ça, imaginez-vous ce qu'on pourrait faire si on arrivait tous à respirer. Oui. Genre, il en parle en fait, il explique. Oui. Et je crois, si j'avais bien compris, si je me souviens bien, Dr c'était Garvin. s'installer en fait. Ouais, Dr Garvin. Le but, c'était de pouvoir s'installer S'installer. vraiment continuellement. Mais qu'est-ce qu'a fait Là-bas. les colons pour l'Amérique? Oui, Ils se sont installés. oui, c'est ça. Et une fois bien installés, ils ont push les autochtones. Oui, c'est ça. Jusqu'à tous les éradiquer, les tuer, etc. C'est clairement la colonisation. Et voilà. Pure et simple. Il y a un film, tu vois, qui parle. Croisade. Il y a un film qui parle. Bon, il y a Danse avec les loups, bien sûr. Mais alors, Je sais de quel tu vas parler. alors, je pense pas parce que c'est un film qui est sorti en 2024. Oui. Qui s'appelle. 2024 Non, oui, c'est ça, oui. Ah bon? Attends, on va voir. Hein. Qui s'appelle Horizon, tu vois. Ah non. Voilà, je me disais, c'est pas possible. Je pensais que tu parlais de. Putain, le film de 4 heures là. Enfin, 3 heures là. C'est Horizon? Non, c'est pas Horizon. C'est quoi le film de... C'est un western avec Kevin Costner. Non, Réalisé par Kevin Costner. Avec. Comment il s'appelle? Leonardo DiCaprio et tout là. Ah, c'était en 2023, ça, Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Ouais. Qui parle de ça aussi. Parle de ça. Mais moi, je te parle de l'époque bien avant, c'est-à-dire dans les années 1780 et tout. J'ai pas pu le voir ce film. Et Horizon, en fait, c'est bon, de base, c'est pour la culture cinématographique. C'est une saga réalisée par Kevin Costner qui voulait faire une James Cameron Avatar, mais version western pour l'époque autochtone, justement, entre les Américains et les autochtones. Le souci, c'est qu'il a réalisé les 2 premiers chapitres, avec toujours Sam Worthington qui joue l'un des rôles principaux. Sauf que cette saga, en fait, a pris le parti pris de ne pas avoir de personnage principal. D'avoir plusieurs histoires dans la même époque qui sont dans le même délire. Et en fait, c'est des films de 3 heures. Il a tourné les 2 premiers films qui durent 6 heures au cumulé. Il a sorti le premier a bidé, le deuxième est prêt, mais on ne sait pas encore quand il va sortir, en sachant qu'il a déjà tourné la partie 3 et il doit avoir une partie 4. Donc en fait, de base, c'est un film de 12 heures qui coupe en 4 parties. Et le problème de ce film, c'est là où Avatar, je trouve qu'ils ne sont pas tombés dans ça, c'est que la fin des films Horizon, enfin que du premier en tout cas, c'est la fin d'un épisode d'une série. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin de cet épisode, enfin à la fin de ce film, excusez-moi, je fais exactement le lapsus. À la fin de ce film, on a quoi? On a pas une bande-annonce, on a des images du second film pour te dire que c'est au prochain épisode. Oui. Et ça marche pas, ça. Hein. Genre, je vous le dis, ça marche pas. Et en fait, ça te donne vraiment plus envie d'aller voir le film, en fait, parce qu'on te donne tout. Et ça, c'est dommage parce que le film ne se termine même pas par un climax. Le film se termine juste parce que ça fait 3 heures là, il faut couper en fait. Okay. Et ça qui est dommage, alors que dans les films Avatar, certes, entre guillemets, on peut se dire que c'est un gros film en vrai, surtout le 2 et le 3, mais la fin du 2, tu te dis, ouais, c'est une fin. Bah, le 1 aussi, en soi. Mais le 1 également, hein, attention. Hein. Et donc, en gros. Tu sais qu'il y a une suite si tu gamberges un peu, parce qu'il y a certains personnages
qu'on voit pas réellement disparaître. Oui, comme Quaritch. Ouais, voilà. Ou comme. Ou Varang qui Varang, s'enfuit. Voilà. Qui s'enfuit avec le. Donc, tu le truc volant. peux avoir des suppositions, te dire, en te disant, ouais, ça va continuer. C'est ce que Non, je mais ça va disais en continuer, plus, justement. comment ils vont faire la suite. Est-ce qu'on passerait pas aux no-notes? Est-ce que tu as déjà les notes des Oui, différents médias? Bien sûr, mais par contre, on va reprendre juste une dernière chose. Vas-y, une dernière chose, avant après on ira aux notes. C'est surtout la fin du film. On est Ah bah d'accord, oui, le climax, c'est bah du oui. copier-coller. Ah oui, mais bien évidemment. Mais putain, j'avais complètement zappé, tu as bien fait. C'est la famille qui se fait enlever par Quaritch et bon là pour le coup c'est pas des humains, c'est les navis des cendres. Dans un bateau qui se font du coup aborder par la famille, récupèrent l'otage, se taillent. Bon là au lieu que ça soit sur un rocher, du coup c'est dans un tourbillon de lumière énergétique qui combattent. À la fin, là c'est pas Spider qui sauve son père, mais c'est son père qui sauve Spider justement pour balancer le 2. Et à la fin il se retrouve devant Jake en mode Bon, on fait quoi? Ouais. on fait comment? Et là, du coup, il y a Neytiri qui arrive, il fait ouais, je vais le buter. Et il fait Voilà. Eh ben non, mais- je préfère tomber. Ça Et m'a il tombe. dégoûté. Surtout, j'aurais aimé voir Neytiri contre Varang. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la revanche. Il Hein. se cherchait beaucoup. Mais je pense il qu'ils y a gardent ça beaucoup pour c'est justement, ce que- quand c'est ils vont ce- revenir voilà. avec Quaritch. C'est ce que je me suis dit. Parce qu'en fait, je m'attendais à ce que vraiment il lui arrache le cœur, comme elle a dit, quoi, tu vois. Je dis, je vais lui arracher le Mais cœur. clairement, je m'attendais à ce que vraiment Je il vais lui arrache le briser cœur. les os, je vais boire son sang. Genre Et vraiment, c'était ça. Et les- j'ai c'est l'impression comme ça. que Varang, elle a ressenti par rapport à Kiri que Ewa, il existait. J'ai l'impression. Parce qu'elle a eu réellement peur. J'ai vu. Bah, en fait, au début, Elle elle le avait dit. peur. Ta divinité n'a aucune souveraineté ici. Et en fait, elle se rend compte que sa divinité, bah, c'était elle en fait. Voilà. Et donc là, ça. elle se dit, oh merde. J'ai l'impression qu'elle avait remarqué et ressenti vraiment la puissance qu'il y avait derrière À elle. tout moment, elle va se convertir. À tout moment, on se dit, bon, Peut-être, bah, regarde la preuve, je vais Parce me que convertir. c'est fort possible qu'il y ait Quaritch et Varang. Varang. Varang qui veulent faire leur mea culpa dans un des épisodes et s'allier à Jake et la famille. Moi, je pense Du que coup, ça va c'est qui arriver les à là. Hein. ennemis Bah, les ennemis, c'est les humains. Et les ennemis, c'est les Mais humains. avec qui ils viendraient? Ah bah là, je pense qu'ils vont verra ramener qui toute la troupe. Hein. Ils viendraient avec plus fort que. Parce qu'à la base, on va dire, l'antagoniste par rapport aux humains, c'était Quaritch. Bah, il faut savoir que dans le 4, ils vont aller jusqu'au 4. Tu sais, le... C'est Quaritch qui faisait Bah que, oui, mais on va après, dire, Regarde. il avait ce truc. C'était lui, on va non, dire. mais par bah exemple, oui. dans le dernier, il y a le aussi regard la. de eux, putain, quoi. comment elle s'appelle celle qui. La colonelle. La colonelle, là. Oui. Attends. Et qu'elle dit, Oh. ouais, Bah, c'est quitter le navire. Ah, c'est ouais. elle l'ennemi humaine à ce moment-là. Ouais. Oui, mais elle a pas réellement de poids dans le 1 ni dans le 2 par rapport à Quaritch. Bah ouais. Et comme le docteur Oui, Garvin. elle a pas de poids parce Oui. que c'est qu'un colonel. Oui, c'est pour ça. Mais si là, du Quaritch, coup, il s'allie, il si sait qu'il elle va est prendre- pétée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes un peu plus haut gradées qui vont venir. qui arrivent, ou alors qu'ils arrivent à gérer Pandora. Ouais. Et du coup, là, on va peut-être avoir le Mais là, Pandora, c'est président mort de pour eux. l'humanité. Ouais, Peut-être. peut-être. Ouais, parce que là, Pandora, pour eux, ils ont perdu le combat. Ils ont perdu la guerre. on va dire. Pandora les humains, tu veux ouais. dire. Oui, oui, Là, oui. ils ont perdu. Dans le 2, on va dire c'était une bataille, mais là, ils ont clairement perdu la Ah guerre. ouais, parce que là, il y a Parce le que- gros bateau. Voilà, il y a- énervé, voilà, le il y a- colonel. il y a plus rien. Le là. colonel lui-même dit quitter le navire, genre ça veut tout dire. Surtout qu'elle reste dans le Confie. navire. Hein. Mais elle reste. Bah oui. Vous la voyez pas, en fait, partir avec le navire quand il se fait C'est emporter elle. Oui. Moi, je me suis dit c'est elle, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais elle est morte, ça veut dire. Elle, oui. Ouais, mais c'est pas savoureux. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir crevé, Mais moi. vraiment, c'est Elle mérite pas- en plus. Mais ouais, Avec c'est tout le vrai. respect. Mais elle mérite. Mais Je c'est suis vrai. persuadé. Parce que la première fois, je me suis. Parce que bon, j'ai vu cette c'est scène. peut-être elle ou mais pas. peut-être Et c'est la, pas elle. et la deuxième fois, je regardais, je fais. Ouais, on la voit de dos, mais c'est quand même la même coupe de cheveux, c'est la même couleur de cheveux, Mais c'est le nul, même c'est dommage. costume. C'est dommage. Hein. C'est comme le docteur Garvin, on le voit pas. C'est vrai. Et c'est dommage, genre. Bah ouais. Après, c'est bien, ça laisse le suspense pour dire par rapport au 4, peut-être, tu vois. Mais si tu me dis que là, c'est la colonelle qui est morte, Oui. mais je suis dégoûté, genre, c'est trop nul. Ouais. Elle aurait dû mourir plus Mais- sale, quoi. Genre, Mais c'est juste. C'est un soldat un peu comme dans Stranger Things, là, le même personnage qu'il y a dans Stranger Things en ce moment là. Vecna. Non, la colonelle. Putain, j'ai oublié le blague. Bon bref, c'est juste une C'est dans ça qu'au soldat, passage éclaté, hein, voilà, mais je le dis. une soldat qui a un ordre et qui est d'accord, qui est hyper raciste contre les navis. Oh. Et du coup, c'est tout. C'est un soldat interchangeable. T'as Ok, juste à ouais. prendre C'est un une pion. personne du même grade Et tu la mets à sa et place. tu mets à sa place. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il a voulu montrer, tu penses Alors je pense, j'en sais rien. Mais en soi,
En vrai, Elle n'a pas eu de développement. Si à la mais rigueur, elle il a y a- rien eu du tout. Même Voilà. sa mort, la pauvre. Non, mais elle a rien eu du tout. À Alors part là, donner des Elle est ordres. arrivée comme elle est partie. Prestation 0 sur 20. Ouais, hein. clairement. C'est pour ça, le personnage, à part donner des ordres, elle n'a rien fait. On Non, n'a c'est pas vrai. eu de développement, ne serait-ce que un tant soit peu d'ambition ou d'intérêt à faire telle ou telle chose. C'est vrai. Quel est l'intérêt de lui donner on va dire, un honneur à mourir Ok, d'une certaine ouais. manière, quoi. Elle était- On ok, s'en fout, ouais, c'est un soldat, bon, quoi. je comprends. C'est juste qu'elle est énervée et qu'elle est haut gradé, quoi. C'est tout. Ok. À la rigueur, à mon avis, le président de la Terre, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, qui serait le méchant ultime, on va dire, Oui, voilà. humain, méchant qui pourrait être peut-être pas forcément manichéen, pourrait justement. Bah là, je pense, puisqu'il vit directement de là-bas, il pourrait se dire non, mais regarde là où on vit, on est obligé voilà, de partir. voilà, c'est c'est pour ça que ça va pour être intéressant. Moi, je pense que ça pourrait être par rapport à intéressant ça. plus tard. Mais ce personnage, on s'en fout, genre. Ok. Puis bon. Ouais, c'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Mais voilà, en soi, donc la fin, c'est la même que dans le 2, sauf que du coup, là, ils ont détruit complètement l'armée humaine. Voilà. Ils ont gagné la guerre. Mais on en revient à Quaritch qui est toujours vivant, parce qu'il est pas mort. On n'a pas mais besoin jamais d'avoir de la ça. vie. De base, il peut Jamais pas de la vie. mourir parce que on lui a implanté un souvenir. Oui, on peut le Donc, recloner. On peut le recloner en Oui, fait. mais je suis pas sûr qu'on puisse cloner les souvenirs de ce Quaritch là. On implante les souvenirs. Ah ouais, du maintenant il a. Quaritch Eh avant. oui, eh oui. Ok. Eh ouais, comment il Ouais, télécharge ouais. les- Sinon, il est mortel. C'est Mickey Ouais. 17, sinon. Ouais, voilà. Voilà. Et Varang, pareil, on l'a pas vu mourir, elle est Ouais. partie avec son truc. Voilà. Et après les humains, la base, je sais pas si elle était terrienne. Genre, elle était sur Terre ou sur l'eau de base, la base? J'ai l'impression qu'elle était sur Terre, moi. Mais je sais pas. Oui, parce qu'il me semble que c'est sur Terre. Ça Ouais. expliquerait pourquoi on n'a pas vu le docteur Garvin. Parce qu'à mon avis, il est resté sur Terre. Et du coup, lui, à mon avis, il va essayer de faire je un lien pense. avec le clan de Ouais. Neytiri. Sachant que là, Que il des pourra hypothèses, dire, ça c'est que des hypothèses. par rapport à Spider, qu'il y a une possibilité de pouvoir respirer là-bas. Donc, Oui, je pense que ça va jouer ça aussi sur la suite. oui. C'est Bon. pas pour rien qu'ils ont mis cette scène, je pense. Moi. Elle n'est pas faite que pour le 3. Mais après, ça c'est que des suppositions. On Oui, peut pas après, on en- suppose, forcément. c'est sûr. Voilà, j'ai parlé de la fin, qui était littéralement la même que le 2, avec du coup un peu plus de finishim, parce que du coup, il y a plus d'humains. Finish. Il y a plus d'humains, enfin il y a plus d'armée humaine, donc voilà. Mais du coup, ça sera à eux d'attaquer directement sur Terre. Maintenant, les notes. Les notes. Les notes de certaines pages d'actualité cinéma. Alors, Allociné et IMDb ont plutôt une bonne note. Par contre, Sens Critique, moyenne. Allociné à 4,1 sur 5, c'est quand même une très bonne note. Bon, Mhm. Allociné, c'est pas non plus une référence en termes de notes. IMDb, 7,5 sur 10, c'est quand même bien le 3/4, c'est très bien. Sens Critique, par contre, 6,7 sur 10. Ce que je peux comprendre, parce que les gens peuvent se lasser de la répétitivité du scénario, peut-être, mais ça reste quand même un film très beau. Moi, je trouve beau, il est très accrocheur, même malgré ce que tu. C'est vrai, un peu la répétitivité, mais c'est accrocheur. je Oui, trouve. oui, ça reste un bon divertissement. On s'ennuie pas. C'est un Pourtant, on bon reste assis divertissement. 3h17 quand même, c'est pas rien. Donc, Oui, ça reste un très bon divertissement. Et moi, qui l'ai vu 2 fois le film, je peux vous dire que en soi, j'ai pas vu beaucoup le temps passer. Bon, la deuxième fois, oui, quand même, mais la première fois, non. C'est normal quand tu connais l'intrigue. C'est... La deuxième fois, c'était vraiment, je suis allé le voir parce qu'il fallait que j'aille avec mes collègues. Et du coup, j'étais en mode analyse, en mode qu'est-ce que j'ai raté. Tac, tac, tac. Mais voilà. Bah alors, c'est le tour de nos notes alors. Oui. Alors, je dis à la régie qu'il soit prêt. Quand je lui dis moment pression, tu sais ce que tu dois mettre, mon cher Viking. On commence par notre invité. On commence pas. Ah non, il connaît pas. Ah, il connaît pas Ah non, je veux que, Ah, du coup. je veux que ça soit toi d'abord. Tu lui montres l'exemple. Fort bien, fort bien. C'est parti, moment pression. Monsieur Rémi, Monsieur Sofiane, comment allez-vous? très bien. Et vous? Si vous allez bien. Je vais bien. Quelle note avez-vous mis pour le film Avatar de feu et de centre réalisé par James Cameron, sorti en 2025? C'est parti, c'est à vous. Je vais passer dans les notes, dans les points positifs, points négatifs. On va commencer négatif parce que quand même, on va laisser un peu de positif à la fin. C'est littéralement un copier-coller du 2 au niveau de la fin. C'est juste que c'est un peu plus drastique. Certaines scènes du 1 et du 2 sont les mêmes, pareil. Pour l'abordage avec les baleines qui attaquent les navires, les attaques aériennes. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas non plus beaucoup de chorégraphie à faire possible dans ce genre de choses. Une histoire qui avance moyennement, parce qu'en soi, on est revenu dans la même boucle. Qu'est-ce qu'ils vont en faire pour la suite? On sait pas trop. C'est surtout le développement des personnages qui a été intéressant.
Ce film, ça se voit bien que ça a été coupé en deux, que c'était le même film coupé en deux. Ça, on l'a pas dit, mais à la base, c'était un seul film qu'ils ont coupé en deux. Et ça se fait ressentir. On l'a dit, On l'a dit mais c'est toujours bon de le répéter. Ok. Maintenant, passons au point positif. Les effets spéciaux, toujours aussi incroyables. La technologie qui en fait beaucoup. Les bonnes performances d'acteurs, parce qu'en soi, il n'y a pas de mauvais acteurs, je trouve. En plus, la motion capture qui est plutôt bien faite, retranscrit bien. Le développement du lore avec la grande-mère, la Aiwa, est vachement intéressant. Et mais j'attends moyennement la suite. J'aimerais savoir juste la suite de ce qui va se passer. Et la note? Ma note, elle tourne tout au 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Monsieur Nizar, je pense que vous avez compris un peu le but. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc c'est parti, moment pression. Oh, je me régale à chaque fois, je te jure. Bon, moi, je vais faire... Mais attendez, on est où là? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Si vous allez bien. Je vais bien, monsieur Nizar. On va tous très bien. Alors, quelle note avez-vous mis pour Avatar de Feu et de Cendre réalisé par James Cameron? Et vous avez le temps de développer avant de donner votre note. C'est parti. Donc, je vais commencer par les avis négatifs aussi. J'en ai pas autant. Ah, mais lui, c'est des gris, c'est normal. Moi, j'en ai pas autant. Moi, je dirais juste que... il m'a donné la réponse en m'expliquant que c'était le même film, mais c'est les scènes répétitives. On va dire, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, comme il a expliqué, le combat dans les airs, c'est pareil, on ne s'attend pas à quelque chose de plus. Après, pour ce qui est aussi de la fin, c'est pratiquement la même fin que le 2. Il n'y a que ça, en soi, que j'aurais à dire. Après, côté positif, j'ai aimé tout le film, vraiment du début à la fin. Et je me suis régalé parce que c'est vraiment une continuité du 2. Je m'attendais à ce que ce soit moins palpitant que le 2, que ça raconte juste une suite. Et en fait, il y a toujours, c'est là où c'est fort, c'est qu'ils arrivent toujours à raconter des histoires là où tu penses que tu peux mettre une fin pour de bon, quoi. C'est ce que je pense, moi. Et franchement, si je devrais mettre une note, j'irais 8 sur 10 aussi. 8 sur 10 également. 8 sur 10. Vous l'avez dit un peu plus tôt, mais c'est pas grave, on peut quand même l'applaudir, bravo. Ah oui, oui. Ah, mais 8 sur 10. Après... C'est pour une première fois. Oui, clairement. Pour une première fois, ça reste tout. C'est un très bon film, hein, vraiment, en termes de science-fiction. Je suis pas très SF, mais... Après, ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce film, c'est vraiment le développement des personnages. Parce qu'ils ont vraiment bien développé les personnages. Tous les personnages, pour une fois. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. À ton tour? Bien sûr. Un petit moment suspense? C'est parti. Ça te met dans l'ambiance quand même, hein, ce genre de musique. Tu sais, je vous le dis d'avance, un jour, avec tous les chroniqueurs, on fera en sorte de faire un sort... Tu fais gagner du temps, bâtard. Ouais, un sorte de... Pas qui veut gagner des millions, mais en gros, 2 chroniqueurs, je pose des questions, on mettra des moments suspense. Non, mais rien que d'y penser, ça sera trop bien. Dis-moi, Sofiane. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, mais c'est surtout toi, est-ce que tu vas bien? Le sais, Baba. Est-ce que depuis que tu as vu ce film, tu vas bien? Franchement, ça va, je dors bien à ce moment. J'ai bien dormi quand j'ai vu le film. Mais après, alors... le film dure 3h10, donc c'est sûr que j'ai envie de dormir après. Explique-nous pourquoi tu dors aussi bien. Mais justement, parce que déjà, le film est beau. Oui. Et moi, quand je vois un truc beau, ça me donne envie de bien dormir, en fait. Tout simplement, ça me fait faire de beaux rêves. Plus sérieusement, le problème de ce film, c'est la répétition. C'est la répétition avec le deuxième film. Par contre, là où c'est encore paradoxal, c'est que si c'était le même film, pourquoi ça se répète? Tu vois, ça c'est paradoxal. Donc ça c'est un point négatif malheureusement en termes de scénario. Mais par contre, la beauté de ce film rattrape à peu près ce truc-là parce que quand même, je le dis, je suis très fan, je suis très à cheval sur le qu'est-ce que ça raconte, sur le scénario. Mais des fois, je me permets également de dire qu'il y a des films où il faut juste apprécier la beauté en fait. C'est l'un de ces films-là. En plus, faut pas dire que le scénario est dégueulasse non plus parce que si on avait tous les ans des films comme Avatar, on serait bien. Oui, bah on se lasserait au bout d'un moment, on se dirait. On s'en lasserait, oui. Mais, j'ai gagné du temps, hein. Mais pour donner ma note, je vais pas faire le mec différent. Moi, je donnerais vraiment. Tu vas faire le suiveur. Mais tu sais, l'empereur est bon, l'empereur est juste, et l'empereur dit la vérité. La vérité, c'était votre note. 8 sur 10, mes amis. 8 sur 10, c'est une bonne note. C'est très beau. Moi, je trouve que c'est une bonne note, hein, vraiment. Ah, 8 sur 10, c'est une très bonne note. Moi, les 2 points, je les enlève par rapport au scénario. Malheureusement. Oui. On ferait un scénario répétitif. Pas le scénario qui est mauvais, c'est juste qu'il est répétitif. C'est la répétition, et surtout, comme tu viens de le préciser, c'est le même film. Donc c'est un truc de fou quand même. Dans le même film, avoir les mêmes scènes, c'est...
Surtout que le 2 était le même film que le 1. Oui. Oui. Donc en fait, Donc, à tout moment, James Cameron il fait copier-coller. Hein. Et après, ouais, j'ai pris 9 ans pour écrire ce scénario. Oh, James. Non, c'est juste qu'il a développé d'autres choses. Là, pour le coup, il a développé les personnages et surtout le lore. Comme j'ai dit, genre, il a vraiment développé le lore avec le Ewa, du coup, qu'on voit. Ouais. C'était vraiment intéressant. Et c'est bien parce qu'avant de la voir, on voit quand même qu'elle essaye. C'est-à-dire que même nous, on se dit oh, peut-être on va la voir. Et à la fin où on la voit, ben, on est. C'est pour tous, ça, on n'a pas parlé de ça, mais en vrai, ça parle de pas mal de choses. Ça parle des croyances, Eh oui. ça parle forcément de la colonisation, du racisme. De croyances, de miracles aussi, Non, clairement. de la colonisation. Mais Ça. ça se je rapproche suis bête. beaucoup Et oui, des t'es con. tribus. ça Oui, se t'es con. rapproche Je sais pas pourquoi, beaucoup mais des- oui, t'es con. J'ai oublié le dernier membre de la famille qui s'est rajouté au dernier moment. C'est le bébé de la femme du mec de l'eau. Oh là là, c'est vrai. Et non, mais Du il coup- est là, le père, toujours. Ouais, mais je pense qu'ils vont récupérer Tu l'enfant. penses Parce que Et- le père, et- il est vivant, toujours. La mère a demandé à Ah, Neytiri de s'en occuper. de s'en occuper. Oui, c'est vrai. Mais tu Ah, vois mais qu'il le est. père, il peut le Je sais dire. pas s'il le baptise, je sais pas comment on appelle ça chez eux, quand il la ramène Ouais, et sous le l'eau, là. baptême. Ouais. Ouais. Mais le père, il est vivant. Mais le baptême, parce qu'en fait, ils le mettent Ouais, il dans le dans connecte. Ewa. Ouais, Non, voilà. en gros, peut-être une figure maternelle, peut-être dans ce Je sens-là. pense. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont rester dans chez le peuple de l'eau. Ils font partie du peuple de l'eau. Bah là, je pense qu'ils vont pas se tailler. Hein. Ben, c'est Je ce que sais je pas, pense. ouais, peut-être. Ouais. Ouais, je pense. Ah, là, ça fait 2 films qu'ils y sont. Ouais, et même, ils sont revenus. Ils sont partis, ils sont revenus. Ah, exactement. Aussi, donc, C'est vrai. Et bien voilà, Bah, ce fut un plaisir. Attends, tranquille, c'est la fin de ce podcast. C'est la régie, vous pouvez mettre le jingle. C'est la fin de ce podcast. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler cinéma avec vous. moi aussi. Nizar, en tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir Merci- participé à ce merci podcast. pour ton invitation. Ah, j'espère que tu as pris du Ça fait plaisir toujours de parler de plaisir. cinéma. Beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ça. Et Oui. pourquoi pas une prochaine fois quand je redescendrai. Quand tu redescendras à Marseille, Avec tu le sais plaisir. très bien, tu es le Avec plaisir. bienvenu. Merci beaucoup. On dit Vagabond. jamais non de manière à On dit jamais non. On dit jamais non à un invité, parce que c'est un invité. Et toi, mon vagabond. Oui. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de parler cinéma avec toi, voir. Mais moi j'adore parler cinéma. Oh là là. Avec toi, c'est un truc de fou. Arrête. Oh. C'est fluide. C'est fluide. Arrête, je vais te faire des bisous. Arrête. 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 Ah, attention, Donc, le prochain podcast sera sur la femme de ménage. Et oui, le film du moment. Le film du moment. Alors, le film du moment, du roman du moment. le film du moment, du roman du moment. Où il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs volumes dans ce roman, je sais même pas Oui. quoi. Hein. Bref, Oui, Pour- énormément de volume. pour ce prochain podcast, il y aura moi et mon très cher vagabond Cheyenne qui fera son retour et notre nouveau chroniqueur Don Kassim qui sera avec nous pour parler de la femme de ménage. Et il y a des choses à dire, croyez-moi, il y a des choses à dire. On parlera bien évidemment du film et également du livre qui a littéralement inspiré ce film. Bah, c'est devenu un gros blockbuster depuis 3 ou 4 ans, je crois. 3 Ah bah oui, c'est un gros blockbuster. Et franchement, il est intéressant. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais par contre, je vous préviens, il va y avoir du sang. Et du Bref. coup, il va y avoir des suites sur ce film alors. Oui, forcément. Ah, forcément. Même si la fin se finit en... Ah, vas-y, je vais arrêter de parler, moi. Je vais arrêter de parler, sinon on va refaire un deuxième podcast direct. Bref, en tout cas, c'était l'Empereur, le Vagabond et notre très cher invité. Merci. Ton blaze. Nizar. C'est rien. J'allais dire Nazid. Quel idiot. Heureusement, tu n'as pas dit. Heureusement, j'ai pas dit. Et Nizar, bien évidemment. En tout cas, ça m'a fait plaisir Merci, toujours. Merci beaucoup. Le Viking d'Algérie à la régie. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir, salut.